Bon, alors lui, on peut dire aussi qu'il était le Fils de Dieu. D'ailleurs, moi, j'ai rien contre ça. Parce que moi, tous les grands messagers qui annonçaient des choses étaient des fils de Dieu. Donc, pourquoi Moïse n'aurait pas... Pourquoi Il a une particularité, c'est le fils naturel de Dieu. Pourquoi Non, c'est le Verbe incarné. Le Verbe, c'est toute éternité avec le Père. Oui. Et ça, c'est la théologie par la... Bon, il y a plusieurs... Vous savez qu'il y a toute une discussion théologique entre les différentes sectes chrétiennes là-dessus, entre Arius, etc., monophysie, etc. Non, mais des hérésies. Laissons de côté le mot hérésie. Les gens qui avaient des positions différentes. Et d'ailleurs, de toute façon, rien n'est évident dans ce domaine-là. Des hérésiaques. La doctrine catholique, c'est des hérésies. Non, mais d'accord, mais essayons de parler. Vous n'êtes pas représentant de la doctrine catholique, je suis désolé. Bon, donc, on peut en parler comme ça. Ce sont des positions différentes qui nous échappent d'ailleurs, qui nous dépassent plus ou moins. Je pense même que pour vous, l'histoire de savoir si Jésus était comme ceci ou comme cela, ça... C'est pas. C'est une question de foi, après. C'est pas la question de la connaissance et voilà. Mais la foi. Moi, je suis catholique, donc je dois croire tous les dogmes et à tous oui, oui, bien sûr. Donc, quand vous voulez pas de mauvaise manière, parce que vous voulez étudier, vous remettez en cause, normalement, je dois essayer de développer la doctrine catholique. Oui, dites-le. Mais je ne suis pas trop qualifié pour ça. Alors non. Je le fais pas, je le fais modestement. Non, mais d'accord, on l'a bien compris. Mais vous n'êtes pas obligé de... Pas non plus, je ne suis pas... c'est vrai que vous avez des positions un peu... comment dire... nouvelles, on va dire. Ça c'est vrai qu'on n'a jamais entendu ça. C'est nouveau. Je vous remercie. C'est intéressant à écouter. C'est aimable de votre part. Je rends un café, j'arrive. Ah ben oui, bien sûr. Vous voulez quelque chose, non non, je vous en prie, vous ne fatiguez pas. Par contre, parce que je voudrais terminer encore une minute, parce que c'est une question de dimension de la vidéo, si vous voulez. Ça peut attendre une seconde. Oui, il y a quand même beaucoup de oui, c'est vrai que moi j'ai fait une thèse d'État sur le prophétisme, donc je suis complètement rodé. Ah oui, ma thèse d'État s'appelle le prophétisme en France. Ça fait quand même vous pouvez la lire. Non, mais je l'ai pas vu celle-là. Non, mais le prophétisme en France, ça passe pas, c'est pas biblique. Ça correspond du Moyen Âge à nos jours. Mais les problématiques sont les mêmes souvent, parce que c'est ça qui est intéressant. Je compare le prophétisme à l'époque au XVIe, XVIIe siècle au prophétisme biblique maintenant. Et j'ai effectivement le recyclage des prophéties, la réutilisation, le fait de les remettre sur le tapis, ou qu'un personnage fasse exactement ce qu'on attendait qu'il fasse, parce que ça a été prophétisé comme ça. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup de faux prophètes qui essaient de se conformer. Alors justement, je voudrais terminer sur ce point. Est-ce que Jésus, notamment d'après ce que vous disiez tout à l'heure, Jésus, est-ce qu'il est prophète ou est-ce qu'il est interprète des prophètes, des prophéties? Parce que quand on vous écoute, on a l'impression que c'est pas clair. Parce que par exemple, je prends le cas de Nostradamus, par exemple. Bon, il y a des textes qu'il a fait à son époque, qu'on lui attribue, et puis 100 ans, 200 ans plus tard, on dit « Ah oui, mais on va interpréter tel texte qu'il a dit ». Et lui, alors les gens qui interprètent Nostradamus ne sont pas des prophètes. Le Christ, il est prophète, les rois, non, mais, oui, mais il n'empêche qu'il se repose sur des prophéties antérieures. Ah bah, ces prophéties, puisque c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu donc, et les prophéties, elles ont été faites, tout ça, dans l'économie divine, il y a tout un développement, donc lui, il les reconnaît, et bien sûr, il est en concordance avec sa venue. Oui, mais, non, mais d'accord, mais n'empêche que c'est par certains... des explications secrètes, plus ou moins, que même nous, on n'a pas, parce qu'il y a des enseignements qui n'ont pas été... Tout n'a pas été dit. Hein. Ah oui, d'accord. Il y a des enseignements qui sont restés... oui. Mais certains moines les ont. Mais il y a quand même deux choses, avant que vous alliez chercher votre café, deux choses. Un, il se conforme de facto à certaines prophéties, et deuxièmement, il interprète notamment la prophétie
de Jérémie dans la Nouvelle Alliance en disant que c'est maintenant que ça va se réaliser. Ça, c'est typiquement la situation de l'interprète de prophétie. Enfin, il leur dit pas que ça va se réaliser de Nouvelle Alliance. Ah, ben écoutez... Il leur dit pas vraiment, il parle tout en voilant, et c'est seulement à la fin que les apôtres découvrent que c'est lui, Pierre, premier, parce que c'est lui qui dit tu es le Fils de Dieu, et il fait ce que tu dis, c'est Pierre qui te l'a révélé, mais c'est vrai qu'il ne le révèle pas, et jusqu'au moment où ils auront vraiment la véritable connaissance, quand ils recevront, quand il faut que la seconde personne de la Trinité monte, c'est le Christ, pour que descende l'Esprit, la troisième personne, le Saint-Esprit, et seulement là, ils sont vraiment... Ils reçoivent toute la puissance. Et après, aller enseigner les nations. Et c'est là qu'ils sont vraiment... Avant, ils ne sont pas tout à fait finis. Hein. Ils sont en formation, on va dire. Hein. Oui, mais quand même, diplôme, on va dire. Mais enfin, quand on lit les évangiles, etc., les évangiles, on a vraiment l'impression que c'est imminent. Que la réalisation de la Nouvelle Alliance est imminente. D'ailleurs, d'une certaine manière... Oui, après coup, mais c'est le moment... certains, ils devaient le savoir. Et même des pharisiens comme Nicodème, qui était chrétien, caché, tout ça, vous savez, Nicodème et Saint Jean d'Arimathie, la série qui ont récupéré le corps, eux, ils sont pharisiens, mais le Christ, ils sont pharisiens, mais pourtant ils reconnaissent le Messie, parce qu'ils ont des bons, c'est des initiés sûrement, et ils ont des points de contact avec lui. Mais ça c'est secret aussi, on en parle, c'est pas, il y a des traités là-dessus, mais c'est pas, l'Église enseignante, elle n'en parle pas à tout le monde, ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, pour terminer, quels étaient les éléments qui laissaient entendre que le temps de la Nouvelle Alliance était là et que cette Nouvelle Alliance, elle était en train de se réaliser. Alors, est-ce que c'est pas justement... Alors, quel était le facteur qui faisait penser que cette Nouvelle Alliance, d'ailleurs, qui consistait en quoi d'abord? J'aimerais bien que vous me le disiez, moi j'ai mon avis là-dessus. En quoi consistait cette Nouvelle Alliance? Comment elle se manifestait et comment elle s'accomplissait? Ah bah, eux, les Juifs, ils attendaient un Messie... Non, je parle pas, je parle dans l'esprit de Jésus. Dans l'esprit de Jésus, c'est une alliance, c'est vraiment la rédemption, et l'homme, comment dire, l'homme retrouve un peu ce qu'il avait avant la chute, mais partiellement seulement, parce qu'il retrouve cette possibilité de s'ouvrir à Dieu et de recevoir la grâce et de devenir un saint, enfin, mais pour ça il faut qu'il soit participant à la grâce. Mais il ne retrouve pas, par contre il doit jusqu'à la fin quand même, il doit encore subir la mort, la maladie, la femme accouche dans la douleur, l'homme doit travailler toujours, il ne retrouve pas les vertus prééternaturelles d'avant la chute qui faisaient qu'il était immortel, une domination surtout, il ne récupère pas tout mais il récupère une partie, la bonne grâce de Dieu, et il peut recevoir les grâces de Dieu s'il participe, voilà ce que donne la rédemption, mais ça demande quand même, c'est pas gagné, hein, ça demande une participation. Mais ça, normalement, c'est fait pour les Juifs, ça. Si vous lisez Jérémie et l'Épître aux Hébreux, c'est que pour les Juifs. Alors au départ, c'est vrai qu'il vient pour les Juifs, et ensuite... Je ne comprends pas le glissement, là. On en a parlé depuis tout à l'heure. La Nouvelle Alliance, c'est une façon de dire, désormais, vous ne recevrez pas les enseignements de l'extérieur, les savoirs comme ça. À mon avis, de ce que j'ai compris, c'est que... au départ, il vient pour lui. Bon, le Christ, lui, il sait tout ça, parce que c'est le Dieu, donc il sait le passé, le présent et l'avenir, donc tout est... mais on va se mettre dans le temps un peu pour... Et ce que j'ai compris, donc c'est que... Il vient, et ensuite, c'est pour le peuple juif, mais à partir du moment où le peuple juif, et d'ailleurs il doit le faire d'une certaine manière pour que les temps tout soit accompli, il le condamne, et ensuite il est crucifié, et ensuite à partir de là, le peuple juif est réprouvé, et Mais il n'a jamais été question dans Jérémie de reconnaître un quelconque Messie. Et ensuite ils doivent aller annoncer toutes les nations, et le christianisme s'ouvre. Attendez, je voudrais comprendre quelque chose. Dans la prophétie de Jérémie, on ne dit pas qu'il va y avoir un Messie qui va se présenter au moment de la Nouvelle Alliance. Mais Jérémie, il n'y a pas tout dans Jérémie. Apparemment, dans Jérémie, il s'y trouve, mais il faut voir les autres prophéties, il faut toutes les mettre. Alors attendez, quelles sont les prophéties où on parle de... pas tout le détail. Quelles sont les prophéties où il est question que les Juifs... Il y a Isaïe qui parle du Christ. Non, il parle de... Il faut toutes les lire, mais moi je ne les ai pas toutes en tête. Mais il y a Jessé, on dit qu'il sera issu
J'ai un livre, lignée les de David. catéchismes, où à chaque dogme, ils expliquent les fondements de la tradition et les fondements des Écritures, avec toutes les parties différentes, mais il faudrait que je vais essayer de le retrouver. Oui, retrouvez-le. Allez-y, allez-y. Ouais.